Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube. On poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, le direct c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour à toute la grande équipe DMG, à tous les participants, likez, partagez. Bon, je viens aujourd'hui, voilà, pour une histoire de maison hantée. Bon, l'histoire est la suivante. En fait, j'avais une connaissance à moi, bon, qui travaillait sur mer. Donc, un véhicule, on va dire au quartier, un dragueur, quoi. Donc, du coup, on faisait du moment sans se voir. Mais il avait une copine déjà. Une copine, voilà, sans être marié et tout et tout. Donc, il louait dans un quartier de Libreville. Bon, avec la copine, bon, comme lui, il était en mer. Donc, il venait de temps en temps et tout et tout. Mais la go aussi allait chez ses parents. Donc, voilà, un jour, on s'est croisés. Voilà, il était dans le taxi. Bon, pas dans le taxi, il conduisait sa voiture qu'il faisait un peu clando, des moments où il a un temps libre. Donc, avec les échanges et tout, je dis, mais finalement, tu habites maintenant où et tout et tout. Il me dit, ah, j'habite dans tel quartier, mais franchement, je suis en train de vouloir déménager. Je lui dis, mais pourquoi? Il n'y a pas de l'eau et tout et tout. Il me dit, ah, ma chérie, c'est compliqué, oh. Là où j'habite, c'est bizarre. Je lui dis, mais bizarre comment? C'est là où il me dit, ben écoute, ça démarre avec celle avec qui je partage, voilà, mes journées, ma vie pour le moment, voilà, parce que un soir, elle m'a assez plaint que, voilà, parfois je reste là, il y a des vents, la porte qui se ferme seule. Et comme lui, il est très sceptique, il lui a dit, ah non, peut-être ce sont tes illusions et tout et tout. Mais elle se plaignait tout le temps. Maintenant, un jour, lui, il n'était pas sorti, il dormait. Il entend comment la porte de la cuisine se ferme, le couvercle de la marmite va aux éclats. Il regarde dehors s'il y a peut-être vent d'une pluie quelconque ou alors voilà, il menace de pleuvoir. Non, il fait chaud, il y a du soleil. Il dit, mais ça c'est quoi? Quand il part, et déjà là-bas, il n'a pas de chat. Les rats aussi, c'était pas vraiment ça. Et en plus, le rat aussi ne peut pas claquer la porte et tout et tout. Il revient encore se coucher au salon, puisqu'il était allongé au salon. Et il entend encore la porte se refermer. Bon, la porte se referme derrière. Et c'est comme ça que voilà, ça claque. Les assiettes, le plat tombe, ça se casse. Il dit, mais ça c'est quoi? Donc il a pris peur. Il a dit, bon, finalement le sommeil est parti, quoi. Donc il est sorti, aller marcher un peu. Comme Dieu faisant ces choses, il croise un petit à lui qu'il connaissait et tout et tout. Le petit lui, oh, mais grand. Tu vis dans le quartier? Il dit, mais oui, mais bon, c'est vrai que je suis là et voilà, je suis pas de temps en temps à la maison et tout et tout. Il dit, ah, mais tu habites où? Le grand, mon ami là lui dit, mais je vis là. Il dit, où dans la concession là? C'est là où le petit lui dit, oh, mais grand, tu es fort, hein? Vivre dans la concession là, c'est dur. Il lui dit, mais dur comment? Il dit, ah, parce que la concession là-bas, les locataires ne durent pas. Parce que la maman là est bizarre. Parce que c'était une grande concession avec, voilà, les appartements. Bon, quand je dis appartement, c'est du genre maison ici, maison là, voilà, peut-être 3 à 4 maisons. C'est là où le petit lui raconte, mais non, la dame en question, c'est une maman, bon, elle n'a pas fait d'enfant,
voilà, c'est son terrain. Mais le véritable problème, c'est parce que elle avait dit à ses neveux et nièces, quand le terrain était vide, que, bon, comme elle est seule, il y a le terrain, elle va pas vendre. Le mieux est qu'ils viennent construire, que chacun vienne faire un truc, même s'ils mettent les locataires et tout et tout. Donc voilà, il y a il y a 3 de ses neveux qui sont venus construire là. Mais dommage, elle avait tué l'un de ses petits-fils. Bon, quand je veux dire l'un de ses petits-fils, les enfants de ses neveux, donc les enfants de ses sœurs. L'un de ses petits-fils qui fait une petite fille. Donc, et au jour d'aujourd'hui, ça a créé, voilà, il y avait une de ses petites, de ses nièces et sa famille qui habitait là, son mari, et puis ils ont déménagé parce que ça n'allait pas. Ils ont forcé à mettre les locataires. Les locataires ne mettent pas du temps parce que l'esprit de la petite dérange. Donc, c'est là où maintenant le petit explique l'histoire à mon ami là et il dit exactement. C'est d'abord dès le départ, c'est ma copine qui se plaignait que vraiment elle ne ressent pas la maison. Il a dit parfois il y a des hommes qui passent, mais comme lui ne croyait pas, donc c'est aujourd'hui quand il est arrivé là, puisqu'elle n'est pas là, elle est sortie, je pense, elle est chez ses parents et tout, donc c'est là le week-end. C'est en dormant que je me saisis un peu de l'affaire et tout. Donc je suis sortie marcher et comme Dieu fait ces choses, je te rends compte, oh grand, les locataires ne durent pas là. Les locataires, 1 mois, 2 mois, ils partent. 1 mois, 2 mois, ils partent. Donc la maman est là seule. Et elle n'a rien qu'avec le chien. Les maisons étant finalement abandonnées par ses nièces. Donc c'est pour dire que vraiment, il y a aussi des tantes très méchantes. Parce qu'elle a fait gaspiller l'argent à ses neveux. Et c'est l'une de ses nièces, parce qu'il y a 2 garçons qui ont construit et une de ses nièces aussi. Donc finalement, ils ont abandonné et le terrain et les maisons parce que c'était invivable. Vouloir peut-être dire que bon, on a conçu, on met les locataires aussi. Donc finalement, leur tante en question est restée là-bas avec les maisons. Du coup, mon ami, il a déménagé. Il a laissé donc du coup, voilà, il a laissé là-bas. Il reste méchante sorcière là-bas. Donc voilà, c'est l'histoire de certaines familles où les gens sont un peu, les parents parfois sont un peu dangereux, ils jouent les gentils, mais après derrière ils font des choses vraiment très bizarres. Donc la morale de l'histoire c'est juste que même si l'on t'appelle que voilà le terrain, il est parfois mieux vous-même parfois de chercher aussi le terrain loin des parents. Donc voilà, merci. Partagez, likez. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, salut la famille DMG. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. C'est pour arranger la famille. Bon, DMG, aujourd'hui, c'est vrai, ça fait déjà peut-être 1 mois que j'ai pas laissé de note vocale. C'est votre infirmière. Je reviens encore avec d'autres histoires du centre hospitalier. Bon, cette fois-ci, l'histoire, je vais l'intituler La confession d'un sorcier. Disons ça comme ça. Parce que je ne connais pas trop comment on les appelle. Bon, j'ai pas envie de citer le nom. Parce que, cause de représailles, les gens là, c'est les sorciers, gars. Moi, je veux pas moi les matin. Bon, en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que je travaille avec un docteur. Moi, je suis infirmier. Et du coup, le docteur, elle a souvent, nous on appelle ça en langage médical, les champs, tu vois. Ces petits travaux qu'elle fait hors de l'hôpital. Vous voyez un peu. Donc, du coup, elle m'a demandé d'aller voir l'un de ses patients pour gérer, pour continuer la suite de la prise des médicaments et tout. Bon, moi, j'étais en train de le faire avec mon comportement. C'est pour ça que dans mes voices, je dis toujours, s'il y a des infirmières ou des infirmiers qui m'écoutent, d'être vraiment poli et courtois. C'est vrai qu'on apprend ça à l'école et tout, mais il faut vraiment mettre l'appui dessus parce que ça aide beaucoup. Ça aide vraiment, 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 vraiment. Moi, je vous raconte l'histoire.
j'étais donc avec ce monsieur. Bon, au vu de la prise en charge que j'ai faite, il m'a dit que bon, je vais te recommander à l'un de mes amis qui est en phase, une phase de maladie un peu avancée, mais il a vraiment besoin d'une personne proche de lui pour ça. Bon, c'est vrai que j'étais là à cause de mon patron, le docteur en question. J'ai essayé de parler au docteur. Le docteur a dit non, t'inquiète, tu peux aller là-bas parce que là déjà c'est un truc qui t'appartient à toi. Donc vas-y, si tu peux gérer, tu gères, mais tiens-moi au courant. Bon, je suis allé là-bas, c'est une grande maison. Je ne vais pas donner la ville là où je suis parce que la personne vient de mourir et les gens peuvent directement capter qui s'agit. Bon, j'étais là-bas, je suis arrivé et tout, je me suis présenté, j'ai essayé de regarder le carnet pour suivre le traitement. Quand j'ai commencé le traitement et tout, ça fait peut-être 4 jours. Le monsieur m'a fait asseoir, il m'a dit mon petit, tu te comportes très bien, c'est bien. J'aime ta manière de faire, ta manière de t'exprimer, c'est tellement beau. C'est bien de voir les jeunes, un jeune comme toi, se comporter de la sorte. Mais je vais te donner un conseil, c'est que n'aie pas de longs yeux dans la vie. Fais ta vie comme Dieu te le demande. Bon, ça peut arriver, tu peux avoir les envies, l'argent. Il me dit, l'argent que tu vois, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très mauvais. Parce que d'un côté, ça te conditionne. C'est vrai, quand tu as de l'argent, tu t'émancipes et tout, tu parviens à faire certaines choses, satisfaire tes besoins et tout. Mais l'argent, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment pourrir le monde. Moi, je te raconte, je te dis ça aujourd'hui comme ça, c'est parce que je voudrais que tu fasses très attention. Très, très attention. Il faudrait faire attention sur la vie, sur l'argent, sur les décisions que tu vas prendre. Bon, pendant qu'il est en train de me parler, j'ai dit ok papa, je t'écoute, je t'écoute. Mais DMG là, ça va un peu être des séries de des séries de voice parce que il m'a raconté son histoire à lui. Mais ses histoires à lui, c'était un peu entre. Bon, je peux pas faire tout ça parce que ça serait tellement long. Je vais faire ça entrecoupé. Je vais considérer faire ça sous forme de plusieurs histoires. Bon, ça c'est l'une des histoires qu'il m'a raconté. Il me dit ceci. Quand il a commencé, quand on l'a mis dans la fonction publique, il a commencé à travailler et tout. Bon, il a commencé à lancer ses business. Il dit, tout homme, je ne sais pas comment, bon, c'est d'après ce qu'il dit, hein, il dit, tout homme qui travaille, quand tu as déjà de l'argent et que tu n'as pas fait le truc louche, les gens là, quand il dit les gens là, vous savez, c'est les sorciers et tout, il dit que regarde ta maison. Quand il constate qu'il n'y a pas d'esprit, il rentre chez toi. Il vient chez toi pour te proposer des trucs parce qu'il se demande, mais comment lui, il est en train de faire pour avoir cet argent et il n'est pas dans les choses. Il dit donc que c'est comme ça, l'un de ses amis l'a approché, essayer de lui proposer un truc de fraternité, que là-bas c'est juste les cotisations, qui font juste des cotisations et tout. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de conditions, c'est juste que bon, tu peux avoir l'un de tes projets, il t'aide. Ils cotisent pour toi, pareil, pareillement les autres, ainsi de suite. Bon, le truc maintenant, ce qu'il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est là, il commence à entrer dans les choses louches sans le savoir. Il dit, quand il commence donc à faire la réunion avec les gens, là, il cotise normalement. Maintenant, quand ça arrive son tour, les gens cotisent. Il dit qu'il a eu un truc peut-être il a dit combien 90 millions comme ça. Ok, quand il a donné ces 90 millions là, il a essayé de faire ses business et tout, faire ses business. Mais après, alors que la réunion est terminée, on a dit que bon, avec l'argent que tu as utilisé et tout ça, il faudrait que tu donnes un sacrifice. Le sacrifice, c'est pas sacrifice en tant que tel. Bon, c'est ce que son ami l'a expliqué, que le grand chef a dit que non, il faudrait faire des sacrifices et tout. Il dit que ok, si c'est les sacrifices comme ça, il n'y a pas de problème. Il a essayé de faire un grand marché, faire la préparation, tout, pour inviter ses amis à la maison, les amis de la fraternité, pour qu'ils viennent manger et tout. On arrive, on dit que ok. Bon, le truc, c'est que nous, on veut que tu te mettes en couple avec une femme et tu nous donnes des enfants de cette alliance-là.
Il dit que, mais vous m'avez dit, vous m'avez promis, vous m'avez dit, on dit non, 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 tu es déjà là et ça serait compliqué pour toi de sortir parce que tu as déjà mangé l'argent de la moitié des gens dans la fraternité. C'est là il dit que non, non, non. Bon, maintenant son ami alors, d'après ce qu'il me raconte, son ami alors a dit à un moment donné, ok, ça va. Si tu ne veux pas faire ça, sors de la réunion. Lui, il savait que bon, c'est un homme, c'est un chrétien et tout. Il a essayé de prier comme il pouvait. Après, c'est passé. Il savait que non, l'histoire est passée. Il reste alors après quelques temps, il se met en couple avec une femme. Il constate 1 an, il ne parvient pas à avoir d'enfant, les fausses couches. 2 ans, les fausses couches. 3 ans, les fausses couches. Mais sa femme aussi, elle dit que mais bébé, c'est pas normal que ce genre de choses arrivent. C'est là un jour, il se promène, son ami l'appelle, son ami dit oh salut frère, c'est comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Mais vraiment, ce que tu es en train de faire, ça me plaît. Il dit que mais qu'est-ce que je fais? Il dit que les sacrifices, là, j'ai vu que tu es en train de donner les sacrifices là, comme il fallait. Le grand chef t'appelle, constate que tes activités sont en train de marcher et tout. Effectivement, son grade dans la fonction publique avait remonté. D'après ce qu'il m'a dit, c'est grade dans la fonction publique avait remonté. Il dit que ok. Il appelle son ami, il dit que mais non, je t'avais dit, il dit que le fait est déjà fait. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. C'est là où donc il constate qu'il est entré dans une fraternité. Je ne vais pas citer le nom ici. Comme je t'ai dit, DMG, je ne peux pas. C'est là où donc, au fil des années, il a fait 5 ans avec cette femme. Tous ces 5 ans-là, les enfants, la femme avait les fausses couches. Soit la femme accouche, l'enfant meurt. L'enfant accouche, l'enfant meurt. Il dit que sans s'en rendre compte. C'est ce que lui me racontait. Imaginez-vous, moi j'étais complètement frustré d'écouter ces histoires-là. Il dit qu'il était donc il ne savait vraiment pas. Chaque fois, sa femme avait toujours ça. On prenait les enfants, on prenait les enfants, on prenait les enfants. Mais lui, il ne faisait que monter en grade. Là, il ne connaissait encore vraiment rien. Maintenant, la chose qui a commencé un peu à être plus mystique, c'est que il dit que il faisait les voyages. Je ne sais pas, il y a une personne dans le groupe, dans le canal qui avait raconté une histoire un jour que les voyages mystiques se font dans les bois de nuit. Il dit que lui, le bois de Sardine, il dit que lui, on a envoyé une personne à la maison. Et cette personne-là le touchait juste comme ça. Allez, il disparaît. Par son esprit, hein, il disparaît complètement. Parce que si c'était que son corps restait, vous voyez un peu, parce qu'il disparaissait normalement. Et il arrivait dans ce pays-là, il a donné, je ne vais pas citer le nom du pays, pour faire les sacrifices et tout et tout. Là, je vais revenir dans une autre histoire pour vous raconter un peu les sacrifices et aussi les choses qu'il ne faudrait pas faire lorsque vous êtes une femme, que vous rencontrez un homme, lorsque vous êtes un homme qui rencontre une femme dans une boîte de nuit. Ça, je vais vous expliquer dans mes prochains voices. Ciao, à plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Oui, salam, DMG TV. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien, n'est-ce pas? La famille, tout le monde se comporte bien. Ok, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Qu'Allah n'a qu'à vous protéger, qui n'a qu'à vous bénir aussi. Au fait, je viens ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue au Togo, précisément à Agoinivé. Cette histoire se déroule dans un quartier d'Agoinivé, Kapoto. Sauf les Togolais qui se sont habités bien, oui, qui se sont restés dans ce quartier-là, c'est eux qui vont savoir de quoi je parle. Donc, DMG TV, moi je suis grandi, c'est que dans un cimetière. Je suis grandi dans un cimetière. Si je dis que je suis grandi dans un cimetière, je ne suis pas revenu. Hein. Excusez-moi beaucoup, je vais essayer de vous éclaircir quoi. Au fait, je suis né à Gonivé. À Goué, le quartier complet, c'est cimetière. Même dans la maison que nous habitons, moi avec mes parents là, c'est cimetière. Même dans la chambre même qu'on dort là, ils ont enterré des gens. Sous-sol, ils ont enterré des gens.
la maison complète. Ce n'est pas seulement notre maison, presque toutes les maisons. Si tu prends 100%, les maisons 100% qui sont à Koué, Tapoto, toutes les maisons qui sont là, tu vas avoir 95%, c'est les maisons qui se sont enterrées. Ils se sont enterrés, les gens, dedans. Presque le quartier complet. Donc, devant notre maison, il y a un petit cimetière qui est là. C'est un petit cimetière. Il y a un petit cimetière qui est là. Cimetière. Hein? Donc, et je tiens à vous dire aussi que la plupart des maisons, la plupart des maisons qui se sont situées à Goénévé, il n'y a pas WC dedans. La plupart des maisons là, il n'y a pas WC dedans. Donc, sans vous mentir aussi, même nous-mêmes qui sommes là-bas avec nos parents là, si tu veux faire tes besoins là, tu es obligé de chercher le sachet noir et tu vas défecter dedans. Dès que tu finis de défecter là, tu attaches ça. Donc, le cimetière qui est en face de notre maison, c'est là que tout le monde vient jeter il vient jeter leurs choses là-bas. Parce qu'il y a encore poubelle qui est là. Le cimetière est associé avec un petit poubelle, comment on dit, ordu quoi. Donc, DMG. Donc, nous sommes dans le quartier. La plupart nous les jeunes, si je vous ai pas menti, c'est comme si je peux avoir au moins 15 ans, 16 ans comme ça. Oui, 15 ans, 16 ans comme ça. Donc, on s'amuse dans le cimetière là. En plein midi, tout ça là, dans la journée, on s'amuse dans le cimetière. On essaie de jouer les billes, les carreaux, les jaskélés. Tout ce que je dis là, c'est les Togolais qui vont savoir ce que je parle. On essaie de jouer dans la journée, on fait ce qu'on veut, tout ce qu'on veut quoi. Même des fois aussi, la nuit profonde aussi, on vient rester là-bas. Dans le cimetière, hein, on vient rester là-bas, on fait des jeux, les jeux de cache-cache, tout ça là, on fait dans le cimetière. Un jour, je me suis endormi. Et puis j'ai senti que c'est comme mon ventre en train de me déranger quoi. Mon ventre en train de me déranger. Et puis, c'est comme si je vais faire la diarrhée quoi. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, voilà que nous sommes déjà habitués. Parce qu'on se promène même à n'importe quelle heure. Si tu as même la diarrhée, ou bien tu veux chier, faire tout là, nous on sort. C'est pas, la plupart c'est nos parents qui utilisent les sachets, tout ça là, même nous là, on sort, on vient dans le cimetière. Je vous dis, même si c'est 1h du matin, même si c'est 2h, 3h, c'est que on vient dans le cimetière, on fait nos besoins et puis on rentre à la maison. Des fois même tu viens dans le cimetière, tu vas voir les gens couchés. Il y a des gens couchés comme ça dans le cimetière, DMG TV. Les gens couchés comme ça, des fois avec des habits blancs, tout ça là. Mais nous sommes déjà habitués, c'est quelque chose que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je vous jure au nom de Dieu, c'est un peu compliqué. Et puis on vient, tu fais tes besoins et puis tu rentres. Le jour là, ça sonnait moi quelque chose de, si je n'aime pas mentir, ça sonnait quelque chose de moins 2h30, 2h quelque chose comme ça. Disons 2h, 3h comme ça. Et je me suis sorti. Je disais, que je vais. Puis je me suis rentré dans le cimetière. Je vais chier. Et parce que la plupart, si tu veux chier comme ça, dès qu'on veut chier comme ça, on monte sur une tombe. Tu vas monter sur une tombe dans le même temps. Toi-même, tu vas savoir comment tu vas faire quoi. Donc, tu montes sur une tombe avant de faire tes besoins. Dès que je suis monté sur la tombe de la personne, je me suis déshabillé DMG TV. J'aimerais me défecter, j'aimerais faire mes besoins en même temps. J'ai commencé à attendre une voix d'une femme. Oh, faut pas chier sur moi, faut pas chier sur moi. C'est que DMG TV, c'est pas ce que, c'est pas ce moment là, c'est que ça m'étonne jusqu'à maintenant quoi. Oh, faut pas chier sur moi, faut pas chier sur moi. Dans la journée là, on n'arrive même pas à dormir. Vous êtes là, vous nous dérangez seulement dans la journée. Mais la nuit aussi là, c'est pareil. Faut pas chier pour. Donc, quand j'ai commencé à écouter des choses comme ça là, moi je crois que il y a des gens qui sont ou bien à côté, c'est que façon comme ça quoi. Vous voyez non, selon moi donc DMG TV. Et puis la voix continue de parler. Quand je parle là, tu n'écoutes pas. Je dis de ne pas chier sur moi là. Il faut descendre sur moi. Je dis de ne pas chier sur moi.
DMG TV, quand j'ai su que c'est sur le tombeau que je vais faire mes besoins, quand j'ai su ça en même temps là, j'ai sauté rapidement. J'ai sauté rapidement. Je t'ai dit que même ce que Kaka là, hein, ça s'est arrêté en même temps. Et j'ai porté mes choses. J'ai fui parce que moi je suis tout proche. Je suis tout proche du cimetière. Parce que le cimetière, avant d'aller au cimetière, il y a aussi rail, et locomotive quoi, et train. Parce que le train aussi passe. Donc il y a aussi rail qui sépare. C'est seulement le rail qui sépare la maison et le cimetière. J'ai sauté en même temps. Rapidement, je me suis fui pour rentrer à la maison. Même la nuit là, sans vous mentir là, j'aime pas plus dormir. Mais sans vous mentir, moi je ne suis pas tombé malade, hein, comme tombé non. Il n'y a rien qui m'arrive parce que je vais vous dire que nous sommes déjà habitués. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, on voit beaucoup de choses. Mais ce que tu as me dit, c'est à l'âge de. Ce que je vous dis maintenant, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, comme ça. Là, donc, c'est pas quelque chose que toi. Moi, je ne suis pas. Je suis encore enfant, mais j'ai essayé de raconter l'histoire à mes parents. Le lendemain, j'ai essayé de les raconter. Mais malgré ça, on vient toujours dans le cimetière pour jouer nos jeux, pour faire tout ce qu'on veut. Donc, DMG TV. Et je vois que cette histoire va s'arrêter ici. Et je tiens à vous remercier. Et en plus, les abonnés, partager, liker. Donc, en tout cas, c'est ça. Essayez de partager, faire tout, liker tout, tamponner tout. Donc, je tiens à vous remercier et je m'arrête ici. Prochainement, je vais encore essayer de vous raconter une autre histoire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut DMG. Bon, puisque le voice était un peu long, j'étais dit que je devais raccourcir les histoires et tout. Ça, c'est toujours votre infirmier. Partagez, likez, commentez pour que la famille s'arrondisse parce que avec DMG, nous ouvrons vraiment les yeux sur les choses qui se passent. Bon, sur l'histoire comme je disais tantôt, l'histoire du monsieur qui me racontait, mon patient, qui me racontait son histoire. Il dit que quand il est rentré de ce voyage-là, on lui a demandé, il faudrait coucher avec plusieurs femmes. Et là, je vais vous dire comment ça se passe et comment éviter cela. Bon, d'après ce que lui m'a raconté, moi, je suis chrétien, mais je savais pas aussi ce genre de choses. Il dit, lorsque vous êtes une femme, qu'un homme vous aborde, généralement, la méthode a un peu changé. Avant, il dit qu'avant, c'était genre, il arrive dans une boîte, il salisse la table. Quand vous venez et tout, il essaie de vous embrouiller et tout. Il vous fait croire, bon, il vous vend la vie en fait. Il vous vend le rêve et tout après, il va coucher avec vous. Soit, quand il couche avec vous, il vérifie parce que généralement, ils disent qu'avec le pouvoir, il dit qu'avec le pouvoir, il pouvait savoir si une fille est en menstru ou pas. Ou si ça va arriver. Si ça va arriver, il cause avec toi, après il prend le rendez-vous, il sait que tes menstrues vont arriver tel jour. C'est ce jour-là qu'il fixe le rendez-vous avec toi. Vous voyez, mais généralement, c'est ainsi. Quand elles voient de l'argent, même quand elles ont des menstrues, et pas juste elles essuient avec le tampon, après tout, ça se passe, et après perdent de la vie. D'autres deviennent folles. Mais maintenant, il dit que la nouvelle méthode des jeunes d'aujourd'hui, c'est il te donne l'impression qu'il n'a pas d'argent. Il vit avec toi comme de rien n'était, il te drape. Et généralement, présentement, ils font comment? Ils cherchent une fille. Pas les filles lambda. Apparemment, dans le monde des sacrifices et tout, les personnes lambda ne nourrissent plus bien leur Dieu pour avoir de l'argent. Maintenant, on prend plus les gens qui ont de la foi, bon, comme d'autres disent, les étoiles, des grandes étoiles, de telle en sorte que ils arrivent souvent dans des quartiers un peu en désolance, disons les quartiers un peu, les sous-quartiers, disons comme ça. Ils voient les films, ils voient les étoiles et tout, ils font genre, ils prennent leur temps. C'est plus comme avant, parce qu'on sait qu'une fille qui est très intelligente, qui a une belle étoile, n'est pas facile à prendre. Ils font quoi? Ils font une relation avec toi. Ils te laissent le temps, en fait, ils préparent leur terrain. Ils te laissent tout le temps
tu parles de toi, tu parles de lui à ses copines, à tes copines et tout et tout. En fait, tu as assimilé, c'est ton mec et tout. Il se met en couple avec toi. Il fait même le mariage avec toi. Et le jour qu'il fait le mariage avec toi, le jour de la lune de miel, vous savez, généralement, les femmes, quand ils arrivent à la lune de miel, que tu saignes, que ton âme soit comment, que tu sois comment. En fait, déjà avec l'alcool et tout, tu t'en fous du reste. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, hein, tu t'en fous du reste. Et tu veux juste passer à l'acte, tu vois. C'est en ce moment-là qu'ils font, qu'ils commencent à faire leur sacrifice. Le mariage qu'ils font, la majorité des gens qui s'amènent le jour du mariage sont les gens de leur fraternité. Du coup, les alliances, vous allez constater, il y a des mariages où les femmes disent qu'elles ne veulent plus se marier. C'est la révélation de Dieu. C'est pas que la femme a vu que l'homme l'a trompé ou tout. C'est Dieu. D'après ce qu'il m'a raconté, c'est Dieu. Vous voyez? Et que ce jour-là, les alliances qu'on vous donne, vous allez constater, c'est toujours l'un de ses amis que vous n'avez jamais, souvent vous avez vu 1 ou 2, 3, 4 fois, qui vient vous donner les alliances. Quand il vous donne les alliances, vous scellez un pacte. Quand vous arrivez à l'hôtel et tout, à lune de miel, il vous dit, tu vois, en fait, il vous explique normalement comment la chose se passe. Comme tu vois, comme ça, il faudrait qu'on passe à l'acte et tout, pour que nous ayons de l'argent. Tu vois, absolument, mais lui, il a déjà de l'argent. Il te fait croire, en fait, qu'il n'a pas de l'argent, mais il te dit, c'est une tradition de la famille. Quand il faut coucher avec la famille, il faut peut-être par l'autre orifice, par exemple, ou bien il faudrait que la femme fasse ceci, la femme un peu les trucs s'expliquent tout. Je ne vais pas donner pour la sensibilité de certaines personnes qui vont m'écouter. Et quand vous êtes en ce moment-là, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de faire remplir le sacrifice parce qu'en ce moment-là, vous êtes une autel. En ce moment, vous êtes sacrifié. 1 mois après, il vous envoie par exemple dans un pays que vous voulez. 1 mois après, quand vous rentrez de ce pays, il vous dit par exemple aller en famille et tout, vous tombez malade. Et quand vous tombez malade, vous mourrez. Ça, c'est le sacrifice. C'est pour ça que présentement, ils font comment? Ils se focalisent sur une personne qui a une grande étoile pour que le sacrifice leur donne assez d'énergie et fructifie assez leur business. Ça, c'est l'une des premières choses qu'il m'a dit qu'il avait commencé à faire. Et que ce que je viens de vous dire, ça c'est ce que les jeunes de leur fraternité, en fait le boss de leur fraternité, leur a demandé de faire. Parce que quand on prend une personne lambda, en route, juste comme ça, c'est vrai qu'il y a le sacrifice, mais l'apport n'est pas grand. Donc, le conseil qu'il a donné après m'avoir dit ça, c'est que toute personne qui est intelligente, quand vous voyez un homme ou une femme, c'est vrai, il faudra à un moment donné être parano, mais toutes ces conditions que je vous ai dites là, tout ce que je vous ai détaillé là présentement, prenez le temps. Prenez vraiment le temps. Et DMG, si tu écoutes mon histoire, s'il te plaît, essaye de flotter ma voix parce que faudrait pas que tu comprends, parce que Dieu est là. Ouais, la puissance de Dieu est là, mais les persécutions, j'évite les persécutions parce qu'on dit souvent, vaut mieux un lion, comment dirais-je, une chair ou une bête, une gazelle vivante qu'un lion mort. Vous voyez. Donc, si c'est possible de flouter ma voix, vas-y. Bon, je sais comme ma voix est cassée, bon, ça peut passer. Donc, si vous constatez ces détails-là, si vous constatez que la personne ne vous présente pas ses amis aussitôt, le jour du mariage, vous voyez un ami, c'est son ami qui vient avec l'alliance, refusez. Sa famille, si c'est son père, sa mère qui sont là, juste son père, sa mère qui sont là, refusez. C'est quelques détails. Hein. Si
là où vous pouvez dire que, ok, s'il y a déjà plus de 10 personnes, et quand je dis 10 personnes, des gens de la famille éloignés, les cousins, oui. Mais parce qu'ils peuvent amener des gens de la fraternité et vous dire que c'est le parent. Donc, il y a aussi ce détail-là qu'il ne faudrait pas oublier. Je vous laisse cette note vocale. Je vais faire une autre note vocale là où je vais expliquer une autre histoire. Bon, il dit que il allait dans les boîtes de nuit comme les histoires qu'on raconte généralement ici dans DMG. Il rencontre la fille, il drague la fille, il part coucher avec la fille. Ça, c'est quand il a eu ce premier pouvoir qui pouvait retirer, pour avoir les lumières de certaines personnes, les étoiles de certaines personnes, coucher avec toi, il retire ton étoile. Ça, c'était ses premiers moments. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la grande famille DMG, bonsoir à toute l'équipe technique de DMG, bonsoir à mes tontons et mes tantines, la maman de Turquie, Léonidas, l'homme de l'ombre, sagesse de Paul, et aussi à tous les nouveaux, tous ceux-là qui participent vivement à l'évolution de la chaîne DMG, et aussi à tous les auditeurs, voilà, parce que si on raconte des histoires qu'il n'y a personne pour écouter, la chaîne elle perd sa valeur. Alors, je viens raconter ici une histoire. Certes, elle est un peu longue, mais je dois la raconter. Alors, cette histoire se déroule en 2016, lorsque nous étions encore étudiants. Nous étions un groupe de 5. On sortait tous des familles modestes. La vie était compliquée. Mais parmi nous, quand on se séparait, le vendredi, il y avait un qui venait toujours un peu bien habillé comparé à nous tous. Il sentait bon, il avait toujours un petit déjeuner quand même copieux. Voilà, il avait des yaourts, des chocolats dans son sac. Mais nous, on se posait toute la question que, gars, on quitte ici le vendredi, nous tous, on est dans le wa. Le wa veut dire la souffrance. On est tous dans la souffrance. Mais toi, quand tu viens le lundi, tu es bien, mon frère. Montre-nous aussi un peu le couloir que tu utilises le week-end. Nous aussi, on commence à se battre d'abord, non, papa. Toi-même, tu vois comment c'est chaud sur nous en semaine pour manger. C'est la galère, frère. C'est la galère. Un comme moi, on me donnait 2500 pour gérer ma semaine. Tu dois payer ton transport, tu dois faire les photos. Gars, c'était chaud. C'était chaud, il faut avouer. Il nous dit que lui, les week-ends, il travaille avec un papa là. Il aide un papa à effectuer certaines tâches et le papa là le paye. Donc, c'est avec ça qu'il parvient à se gérer. Il dit que, gars, tu vois, s'il y a moyen, il faut parler à ton papa là. Nous aussi, on commence à venir se débrouiller de la même façon que toi, tu te débrouilles. D'abord chez le père là, non, Joe. Il dit qu'ok, qu'il va causer avec le père là. On avait parlé comme ça un vendredi. Qu'il va causer le père là le week-end. Si c'est bon, le week-end prochain, on va commencer aussi à venir travailler avec lui. Car il était content, il était surexcité. Il priait que, mon frère, que Seigneur, pardon. Fait que le Père là nous accepte. Pardon. C'est comme ça que le lundi, quand il revient, il dit ok, le Père l'a accepté. Il dit qu'il nous a accepté, nous tous. C'est qu'on est 4, non? Il dit que oui. Donc plus toi, ça fait 5. Il dit que oui, il n'y a pas de problème. Comme ça que le samedi matin, chap, on part chez le Père à travailler. Parce que le week-end, le Père a travaillé chez lui. Il ne partait pas travailler chez lui. Parce qu'il avait sa propre structure. On arrive, on commence à travailler. Je remarque que le Père là nous apprécie beaucoup. Il y avait mon ami Dieudonné et moi. Les deux autres, plus celui qui nous a menés, il ne les appréciait pas beaucoup. Il était toujours en train de dire que je vais me donner chez un homme par emprunt, Abel. Il dit tout que Dieudonné et Abel sont très beaux, les deux gars. Ils sont très beaux. Vraiment, je les aime beaucoup. Ils sont très beaux. Regarde, j'aime les voir jusqu'à... La première fois qu'il nous a vus, il a commencé à dire ça. Bon, sur le coup, nous, on trouvait ça un peu flatteur. Tu vois un peu, on trouvait ça un peu flatteur. On se disait que bon, car si vraiment un paquet comme ceci dit qu'on est bien, ça veut dire que y a un gars qui nous dérange un peu le school, c'est parce qu'on n'a pas encore l'argent. Si on a l'argent demain, après-demain, là, quand on sera bien. Ça nous permettait un peu d'avoir un peu d'assurance. Sauf que
Chaque week-end, quand on venait travailler, il était toujours en train de nous apprécier. Toujours en train de nous apprécier. C'est-à-dire que même quand il fallait donner le petit déjeuner, il nous donnait toujours beaucoup plus de petits déjeuners. Il nous donnait parfois des petits jus, il ne donnait pas aux autres. Mais à la pause comme ça, là, il faisait tout pour que Dieudonné et moi soyons bien comparés aux autres. Au bout d'un certain temps, au bout de 3 mois, celui qui nous a amenés a quitté le groupe. Nous sommes restés 4. Il avait quitté le groupe. Je ne sais pas quels sont les problèmes qu'il avait eu avec le papa là. Lui, il est parti. Il ne nous a jamais dit sur pourquoi il est parti. Lui, il est parti. Alors, on a continué à travailler. La première fois que je me sens en danger avec ce papa, c'est qu'un jour, dans les commentaires, on est en train de travailler. Il dit que, moi je vous vois, vous les gars, si vous aimez trop boire, est-ce que vous savez qu'il peut me faire de l'argent avec vous? Mon ami Dieudonné dit que, je fais de l'argent, comment non, monsieur? Il dit que non, je peux vous envoyer dans une soirée me représenter. On vous donne les vins piégés là-bas. Vous buvez ça comme vous aimez boire là. Vous buvez ça. Vous dormez. Hein? On vous sodomise là-bas. Et on m'envoie mon argent. On vous dépose votre argent là-bas sur le lit. Donc le matin, vous allez vous réveiller. Il y a des yasses d'argent sur le lit. Vous ne saurez même pas les qui ont fait ça. J'ai froncé un peu le visage. Il a commencé à rire. Il dit ah là, laissez. Vous pensez qu'il peut faire un truc comme ça? Je blague seulement. On a travaillé le jour-là. Même ma mine avait beaucoup changé. Parce que même dans les blagues, il ne faut pas dire des choses comme ça. Quand on a fini de travailler, bon, je n'ai pas voulu qu'on parle de ça en groupe. Parce que tu sais, il peut y avoir des traites. Dans un groupe de 4, c'est un groupe de 2-2. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, mon ami dans ce groupe-là, c'était Dieudonné. Quand on est sorti de chez lui, les 2 autres ont pris leur moto, ils sont rentrés. C'était Dieudonné que gars, je ne te mens pas, le pâté, il me fait peur. Il me fait peur parce que ce qu'il nous a dit là, bro, même dans les blagues, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Moi, il me dit que, ah non, laisse-toi, tu es toujours comme ça. Il dit que non, bro, comment je suis comme ça? Est-ce qu'il m'a dit à moi? Il a dit à nous tous, non? Est-ce que toi, tu peux blaguer comme ça? Mon ami a pris ça comme ça, de façon, avec toute la légèreté possible. J'ai dit que, ok, comme c'est moi qui suis le mauvais, ok, je me suis tué. C'est comme ça qu'on a continué à travailler. Là, maintenant, comme il a vu qu'on ne s'est pas plaint du fait qu'il nous ait dit ça, il a dit ok, ça veut dire qu'il peut déjà aborder ce sujet avec nous. Tout le temps quand on venait travailler les week-ends, parce qu'on travaillait le samedi dimanche, il nous payait quelque chose comme 10 000 francs la semaine. Oh, est-ce que vous savez même ce qu'il y a sur l'anus? Hein? Est-ce que vous savez que si vous voulez dominer une fille, vous là, il me dit que Dieudonné et toi là, que vous voilà, si vous tombez sur les filles des hommes qui ont l'argent, vous les prenez par derrière. Il nous a donné des mots qu'il fallait dire lorsqu'on est en train de prendre une fille par derrière. La fille là va devenir comme une chienne. Elle va même voler l'argent de son père. Vous donnez. Il nous montre sa femme. Il avait une très, 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 très belle femme. Il nous dit comment sa femme qui est là. Est-ce que sa femme parlait dehors? Il dit que ma femme n'aime pas aller dehors. Ce que vous direz, il a fait ça. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'elle parle même? Elle ne parle pas. Ce que j'avais fait là, ça, je domine la fille là qu'on n'est pas permis. Il nous dit ça. Et elle était jeune, hein, belle, soumise alors comme... Mouf. Hey. Alors, il nous dit les trucs qu'il faut faire aux filles, que non, la nuit ça fait ceci, la nuit ça fait ça, la nuit ça fait ça, la nuit ça fait ça. Il nous fait un cours sur la nuit. Merde, je suis gêné le jour là. Je suis gêné, c'était un samedi. Quand on finit de travailler, je dis encore à mon ami, j'ai donné que gars, tu vas encore dire que j'exagère. N'est-ce pas, le père a fini toute la journée, là, c'était que la nuit. Comment quelqu'un peut autant s'intéresser à la nuit? Ça ne te fait pas peur? Il dit que ça me fait peur où? Mon frère, tu n'as pas écouté l'astuce que le père a donnée? Que non. Il dit que lui, il a même envie de tester ça sur une fille. Que mon frère, comment on souffre là? Que s'il lui tombe sur une mouna tété, ça veut dire des filles, des gens qui ont l'argent. S'il tombe sur une mouna tété, il va tester l'astuce de la nuit là. Il ne peut pas dire les mots que le père a, parce que les mots là sont encore dans ma tête. Les trucs, les incantations. Moi, je voyais ça plutôt comme des incantations qu'il fallait faire pendant que tu es en train de prendre la fille par derrière. J'ai dit à mon ami que, oh, bro, ok, si tu veux tester, moi, je t'ai dit, le père là me fait déjà peur. Le jour que j'ai décidé de ne plus travailler avec le père là, on arrive toujours un week-end travailler.
On finit de travailler parce que dans sa maison, il y avait une piscine. Il demande de nager si on veut nager. Chose qu'il ne nous avait jamais demandé. Il demande de nager si on veut nager. C'est comme ça que les deux autres là, ils se déshabillaient. Ils se sont déshabillés comme si c'était le Jésus. Ils ont nagé sans caleçon. Moi, je ne pouvais même pas nager sans caleçon. J'ai nagé avec mon Bemida. Mon ami Dieu s'est nagé son Bemida. En nageant, lui nous dit que le père nous dit que lui monte se reposer. Moi, je vois comment, sur sa fenêtre en haut là-bas, elle est ouverte. Le gars est en train de nous regarder nager. Mais je plonge dans l'eau, je m'approche de mon ami Dieu, je dis à mon ami que gars, le père est en train de nous guetter quand on est en train de nager. Est-ce que c'est normal? C'est un gars, les gars qu'on guette quand ils se lavent. Un homme guette des hommes. J'ai dit qu'il était depuis que le père ce n'est pas clair. Toi, tu ne veux pas me dire. Tu ne veux pas accepter. C'est comme ça que moi, je suis sorti. Quand on n'avait pas la serviette, parce qu'on n'avait pas prévu ce nager. J'ai essayé de me suivre avec mes mains sautiller, aller dans un coin, là, presser mon caleçon, me réhabiller. Et puis, je suis sorti du coin de la piscine, venu m'asseoir pour attendre les gars. Alors, quand on voulait rentrer, il dit que non, lui aussi, il va arriver au carrefour. Là-bas, il est en train d'aller en ville, qu'il va nous laisser au carrefour, qu'on a sa voiture. On a la voiture. Dans la voiture encore, il commence encore des affaires de la muscu. Non, vraiment, c'est que vous êtes dit là, il faut tester ça. Vous allez voir, les filles vont vous courir après. Les filles vont même vous payer la pension. Vous pensez que nous, on a réussi comment dans la vie, hein? C'est ce que moi, j'ai dit dans la voiture, que mais le père, pourquoi vous êtes toujours en train de nous parler de l'anus comme ça là? Le père l'a garé, il m'avait cogné, sinon il s'est retourné, il m'a cogné au milieu de la tête. Que toi, le gars, c'est. Pourquoi tu n'es pas comme tes amis? Hein? Pourquoi toi, tu n'es pas comme tes amis? On te dit des choses qui peuvent te dire, toi, tu es là-dessus. Je me suis tué. Quand il nous a laissé au carrefour, j'ai dit que moi encore, aller chez le père là, vous avez menti. Je préfère souffrir, poireauter. Mais je n'irai plus chez le père là. Sans oublier que mon ami Dieudonné était tellement intéressé par les affaires de l'anus. Tout ce que le père a dit. Il ne voulait pas seulement montrer qu'il est intéressé devant moi parce qu'il savait que moi, je suis quelqu'un de direct. Quand ça ne va pas, il te tape, c'est que gars, ça ne va pas. Donc, il ne voulait pas trop manifester son intérêt. Donc, comme je suis parti, il a dit que, oh, Mayo, ça, maintenant, c'est bon. Ce sont les deux autres qui me font le compte rendu. Que mon ami Dieudonné et lui sont devenus comme des grands complices. Alors, peu de temps après, le groupe s'est complètement disloqué. Voilà. Les deux autres aussi avaient été le papa. Mon ami Dieudonné aussi avait été le papa. Mais après, on est resté sur revoir. Mais plus dans le cadre du travail avec le papa là. Mais on a continué à se revoir parce qu'on était des camarades de classe. Alors, un jour, mon ami Dieudonné part dans un kiosque Orange Money faire un retrait. Mais pas les petits kiosques en contenant. Des kiosques où on recharge même le canal là. Tu vois, on fait même des petits transferts de West et Express Union. Il y a une belle fille là-bas qui gérait ça. Mon ami, comme il avait des atouts physiques très séduisants, il décide de draguer la fille. Quotidiennement, il vient faire des transferts là-bas, tout ça là. Et au bout d'un certain temps, la fille tombe amoureuse. C'est l'occasion pour lui alors de tester l'astuce que le père là lui a donnée. Et il avait testé ça. On a su ça comment? Parfois, on pouvait se retrouver en 5. On a faim, c'est chaud. On n'a plus les sources de revenus. Il dit que, gars, vous voulez manger? On est que oui, il dit ok, attendez, vous allez manger maintenant. Il appelle la fille, il dit à la fille que je suis mes amis, on a faim. Envoie-nous l'argent, on veut manger. Tu vas avoir un dépôt de 30 000 arrivé. Un dépôt de 25 000 arrivé. La vie du gars avait changé, gars. Donc, celui-même qui était bien au départ était déjà un Kwanjang même. Un vrai Kwanjang, c'est maintenant lui qui était le boss. C'est lui qui nous donnait même parfois les chops à l'école. Il était bien. La fille a lui donné l'argent, mon frère. La fille a lui donné l'argent. La fille a acheté les habits. En réalité, moi, elle l'avait jamais vu. La première fois que je vois cette fille, on était parti chez un de nos amis là. En partant, on avait vu un Pele Makala. On a voulu jazzer. Le Pele Makala, c'est les beignets avec bouillis. On a voulu manger des beignets avec bouillis. Mon ami dit que, gars, vous vous arrêtez pour manger des beignets avec bouillis alors que je suis là. Mais calmez-vous. Il dit qu'allons à la maison. Il va appeler maintenant, vous allez voir. Comme ça qu'on arrive à la maison.
Il dit, ma fille, que tu sors de boulot à quelle heure? Elle donne l'heure. Il dit, ok, en venant, achète 3 poulets. Je sais, mes amis, ils ont fait, ils veulent manger. Tu achètes aussi les jus. Car on pensait que c'était la blague. L'anglais venait avec 3 poulets. Les frites de pommes, les frites de plantain, le piment, la mayonnaise, les jus, gars. Mais on a mangé le jour-là. Et mon ami portait des mocassins de 25-30 000, les chemises Lacoste, Polo Ralph. Il était déjà bien. Mais, vous savez que les affaires d'Orange Money là, on ne paye pas. Même si l'argent, même si 1 million entre, c'est pas pour toi. On les paye les 80, quand on a trop tué 100 000. C'est vrai que 100 000 quand même à l'époque, c'était quand même quelque chose. Mais ça ne pouvait pas financer le train de vie de mon ami. L'Anga soutirait l'argent dans les Orange Money, Quand le boss s'en est rendu compte, L'Anga avait déjà soutiré quelque chose comme 850 000 francs. 850 000 francs. On a porté plainte à la fille, on a failli emprisonner la fille. C'est la famille de la fille qui a remboursé l'argent. La fille est retournée à l'école. Je te jure que la scolarité de la fille, elle avait pris ça pour aller louer une chambre au gars parce que mon ami là vivait encore en famille. Elle a pris ça pour aller louer une chambre au gars. Elle dit que sa propre scolarité pour aller à l'école. Les ordinateurs qu'on envoyait. La petite. Elle dit que mon ami là était comme l'enfant d'un riche. Pourtant, on était tous des pauvres. La fille là, au bout d'un certain temps, elle ne ressemblait plus à rien. Elle dit, plus à rien. Parce qu'elle était sous l'emprise d'une incantation satanique. Parce que moi, je n'ai pas appelé ça comme ça. Là, jusqu'au point où, je vais un peu couper les choses, jusqu'au point où la famille de la fille, on l'a reniée. On l'a reniée parce que même l'école, elle avait arrêté. Elle allait de dette en dette, de dette en dette. Elle part dans telle réunion, elle prend la première, elle prend l'argent, elle paye tout. Mon ami, quand tu arrives à la chambre de mon ami, climatisation, machine à laver, les matelas, les gros matelas épaisseurs, cette là, la cuisinière, grand écran placement, mon frère. C'est la fille là qui finançait tout. Jusqu'au point où la fille a commencé à se prostituer. Et c'est lui qui trouvait les clients. C'est lui qui trouvait. Je ne savais même pas qu'il y avait des sites où on vendait des piments comme ça au Cameroun. C'est lui qui trouvait des clients à la fille. Les groupes, dans les groupes WhatsApp, il intégrait les groupes WhatsApp avec un numéro, avec la photo de la fille. Il trouvait les clients. Il partait déposer la fille là-bas. C'est-à-dire qu'il prend la moto, il dépose la fille. Il revient la prendre. C'est lui qui prend l'argent. La fille s'est prostituée pour financer le train de vie du gars. À l'heure qu'il vous parle là, la fille là, on l'avait reniée chez eux. Et la voit là maintenant, elle déambule comme ça, elle monte, elle descend, sa vie ne ressemble plus à rien. Mais mon ami là aujourd'hui, lui il est à l'étranger. La fille a tellement financé qu'il a eu tellement d'argent jusqu'au point où il est parti à l'étranger. Lui, sa vie est bien là-bas aujourd'hui. Il est bien, il est en Europe, tout ça là. La fille, elle est là. Elle n'a plus de repères. Quand il y a quelques rares fois que je la voyais là, ah non, on va me doter dans quelques temps. Tu la revois encore que, ah non, le moral n'avait pas marché. Sa vie ne ressemble à rien. Je la vois sur TikTok là, quand tu regardes la petite que moi j'ai connue à l'époque, tu regardes celle que c'est l'ombre d'elle-même. Elle est devenue moche. Tu sens qu'elle a un masque noir sur elle. Tu sens qu'elle est assombrie par les ténèbres. Vous voyez comment, quand tu rencontres une mauvaise personne, cette personne peut détruire ta vie. Si mon ami, un seul instant, n'avait pas écouté les conseils du papa là, c'est que la jeune fille là a sa vie aujourd'hui devant elle. C'est que peut-être qu'elle est mariée, elle a des enfants. Lui aujourd'hui, il vit bien. Il a voyagé avec l'argent de la fille. La fille est restée avec des dettes au Cameroun que la plupart de ces dettes, les réunions où elle entrait, soit elle finançait ça avec la prostitution, soit c'est sa famille qui remboursait. J'ai dit, la petite avait des problèmes jusqu'au cou. Mais je sais que Dieu va finir par la délivrer un jour. Cette histoire, je ne peux pas la raconter. Moi, je sais qu'il avait fait le truc que le papa la disait sur la fille là. Et c'est ça qui avait fait en sorte que la fille ne réfléchissait même plus. Et quand tu vois même comment la petite fille agissait, tu sentais que quelqu'un de normal ne peut pas agir comme la petite fille vivait. Mais moi, je ne connaissais pas le chez elle pour aller dire à sa famille que allez regarder telle. Et moi aussi, je ne connais pas certaines familles. Vous voyez que votre enfant est bien.
Tout d'un coup, comme ça, là, il y a un gars dans sa vie. Sa vie, c'est une tchakalan, il passe. Vous restez tranquille. Vous remboursez les dettes, vous restez tranquille. C'est quel genre de parents ça? Vous n'êtes pas éveillé. Le monde est dans lequel on vit, c'est mon ami. Tu dors, on va te manger ton enfant dans la sauce une cuillère. Ça ne joue même pas. Hein. Donc, soyez prudents, chers parents. Observez bien vos enfants. Rassurez-vous que vos enfants ont des bonnes fréquentations. Ne laissez pas des mauvaises fréquentations venir assombrer la vie de vos enfants. Tu ne veux pas coucher ton enfant, tu éduques, tu élèves. Il grandit, quelqu'un vient assombrer sa vie devant toi, tu regardes par rapport à quoi? Que c'est lui qui l'a mis au monde. Il est Dieu. Le diable n'a jamais raison devant Dieu. Hein. Il faut que vous le sachiez. C'était mon histoire. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, salut la famille DMG. C'est encore votre infirmier. Je reviens encore présentement là pour vous faire part encore de ce que mon patient m'a relaté comme conseil et précautions à avoir. Lui, c'était quelqu'un de la fraternité. Il est déjà mort. Paix à son âme. Mais il m'a dit beaucoup de choses que je veux encore vous raconter présentement. Pardon, donne-moi un instant. Bon, DMG, partagez, likez, abonnez-vous parce que c'est important. Je voudrais aussi que cette histoire, en partageant cette histoire, va entrer dans les oreilles de plusieurs personnes. Ça va leur permettre de mieux se méfier de certaines choses. DMG, il dit donc, au fur et à mesure qu'il est en train de monter en grade et tout, c'est là où donc, dans le moment, la fonction publique n'avait pas encore appelé. La fonction publique, il travaillait tout, il montait en grade et tout. Maintenant, les gens de la fonction publique m'ont appelé. Gars, il faudrait que tu viennes un peu dans cette réunion-là. Il faudrait qu'on se voie entre nous et tout. Le préfet, ceci, cela. Le gouverneur veut te voir. Vous voyez? C'est là où il entre et on le met en cordon de choses louches. Des choses vraiment bizarres. Maintenant, il devenait un serpent. Quand il était en train de... Parce que il est monté en grade, il n'avait plus besoin de coucher avec toi et tout. Il suffisait juste que tu sois dans la chambre avec lui et pas se laver. Et c'est là où je vais vous donner d'autres détails. Lorsqu'un homme qui vous traque vous amène dans un hôtel, il vous dit qu'il part se débarbouiller. Il fait, si il fait plus de 10 minutes, même si c'est un gars, même si vous êtes sous, même si ce gars-là vous donne du million, sortez, vous partez. Parce que quand il arrive dans la douche, son hôtel est déjà là. Hein. Il part juste parce que ça leur prend vraiment du temps de se transformer et tout. Ça leur prend vraiment du temps. C'est ce que le papa m'a raconté. Donc ça leur prend vraiment. Si vous constatez que la personne fait seulement 10 minutes, j'ai dit 10 minutes, 10 minutes, la personne ne reprend même pas. Vous entendez juste l'eau de... On appelle ça comment là, la baignoire. J'oublie le nom. Vous constatez qu'il y a juste ça. Il ne parle pas et tout. Sortez de cet hôtel, partez. C'est un conseil qu'il m'a donné et je partage avec vous. Sortez, vous partez parce qu'en ce moment il est en train de se transformer. Il va venir devant toi. D'autres personnes aussi, d'autres à la veille, quand il vous donne peut-être rendez-vous, il a déjà fait ses sacrifices, il a déjà fait son rituel et tout. Quand vous arrivez, si vous constatez, parce qu'il y a d'autres femmes qui font le constat là, mais restent tranquilles. Si vous constatez que ce soit une femme qui vous invite, vous les garçons, que ce soit un homme qui vous invite, vous les femmes, faites attention. Si vous constatez, le corps, s'il y a une température que tout le monde connaît, si vous constatez qu'une personne a une température bizarre, il fait chaud présentement, la température, le climat est haut. Si vous arrivez, laissez les trucs qui vont vous dire que c'est la clim, c'est faux. Si vous arrivez, il est glacé. Maman, Kombi, Amigo, Mola, sort, part. C'est un conseil que je vous donne, que ce monsieur-là a donné. Sort et part, parce qu'il a déjà fait ses sacrifices
et ces incantations. Et juste ce que vous allez faire. Généralement, il ne couche pas trop avec vous. Juste petite pénétration, c'est bon. C'est bon. Vous êtes déjà parti. Tu vas rentrer ton ventre, va commencer à te faire mal, ou la tête et tout ça, et tu vas mourir. Généralement, ils ont aussi un truc là, l'huile. Si vous arrivez, une personne vous dit que voici mon huile, ou un toit avec ça, ou quoi, refusez. Ou le parfum, refusez. Parce que ces trucs-là sont mystiques. Refusez. Je vous ai déjà donné des détails pour les hôtels. Méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Ce qui m'a raconté beau, c'est qu'il m'a raconté assez d'histoires parce que je faisais assez de tours chez lui. Donc il m'a raconté beaucoup de choses que je suis en train de vous raconter présentement. Donc faites vraiment attention. Que ce soit les huiles. L'homme dit, bien, va à l'huile, essaye de rendre avec ça. Tu vas sentir beau quand tu peux te laver, tu dis que rends-toi avec ça. Ou encore, j'ai oublié. Si tu viens, après peut-être là, parce que généralement, il y a d'autres, ils attendent quand vous avez déjà fait là pour te mettre en confiance et tout. Quand tu pars, par exemple, te laver, ils te donnent, ils ont une serviette. Généralement, la serviette qu'ils vous utilisent, qu'ils vous donnent, regardez très bien la serviette. Si vous constatez que la serviette est toute neuve, c'est bon. Si vous constatez juste que la serviette a l'air d'avoir déjà été utilisée, généralement, on lave les choses au pressing. Vous êtes les grandes personnes, vous savez, quand quelque chose est déjà utilisé ou vous voyez, n'utilisez pas. N'utilisez pas. Si vous constatez une odeur bizarre, n'y allez pas. C'est des conseils que il m'a donné et tout et tout. Je sais, par exemple, c'est pas vraiment des histoires que je suis en train de raconter parce que pour le moment, je donne juste des conseils par rapport à ce qui se passe. Lui, maintenant, je vais vous raconter son histoire dans des voice, dans des prochains voice. Aussi, puisque ce voice n'est pas vraiment long, aussi, lorsque vous êtes avec la personne et que vous allez acheter un truc à manger, si la personne avec qui vous partez vous donne de l'argent pour gérer les factures, refusez. Hein? Refusez. Laissez-y gérer les factures. Parce que généralement, lorsqu'il vous donne de l'argent à ce moment-là, il est en train de... Et il va vous poser la question au moment où il donne de l'argent. Vous ne constatez pas souvent. Il y a d'autres personnes avec mes voix qui vont s'identifier dans ça. Il y a d'autres fois, il vous donne de l'argent, il vous dit quelque chose. Tu serais toujours avec moi dans la vie, non, mon bébé? Vous dites oui. Le oui que vous êtes en train de dire là, c'est par rapport à l'argent qu'il vous donnait. Dans ces incantations, il est en train de dire que est-ce que tu vas me donner, il dit par exemple, est-ce que tu vas me donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Je dis oui. Il est en train de dire oui. Quand il te donne l'argent, il est en train d'acheter ton âme. Et c'est l'un des détails. Donc il faut vraiment, vraiment tenir l'oreille quand vous êtes avec les gens qui vous traquent, les gens avec qui vous êtes. Que ce soit même ton gars, comme je vous ai expliqué dans les précédents voices, il y a d'autres, ils prennent vraiment le temps pour prendre leur victime. Là, je vais m'arrêter aujourd'hui, je suis un peu épuisé. DMG essaie de partager les histoires et tout. Vous portez bien, portez-vous bien et surtout, priez beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schneezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.